certain nombre d'opérations de charme, d'où ils ont conçu à la va-vite le programme de 100 jours qui aujourd'hui nous produit des scandales de corruption, des détournements des deniers publics de concussion, et à l'externe, il fallait effectivement... La gratuité de l'enseignement. Donc le plus grand réseau de l'enseignement au Congo reconnaît que la plus grande ambition de Tshisekedi pendant son mandat a réussi dans moins d'une année. Et ça, vous ne devez pas avoir le courage de le dire. Mais merci beaucoup. Alors, Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique Débat. Nous revenons aujourd'hui avec l'actualité en République démocratique du Congo. J'ai trois invités sur ces plateaux. Nous allons parler de la diplomatie de Félix Tshisekedi avec ses différentes sorties. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo bénéficie de ces sorties diplomatiques? Et nous allons parler de l'alliance, la coalition FCC Cash qui bloque Félix Tshisekedi. Apparemment, au sein du Cash, il y a certaines personnalités qui travaillent également pour bloquer Félix, et certains disent que au niveau du FCC, cette plateforme ne veut pas que Félix Tshisekedi puisse réussir avec ses projets. Nous allons parler également de la sortie des crises qu'a proposé Martin Fayulu. Qu'en est-il jusqu'à ce jour? Martin Fayulu, on ne parle pas vraiment de lui ces derniers temps, non plus Mouzitou, on ne parlait pas vraiment de ces acteurs politiques, alors qu'à tout moment, ils étaient vraiment en actualité. On ne sait pas s'ils préparent une grande sortie des crises. On le saura ici avec Steve Kivuata, qui est cadre de Nouvel Élan et un des communicateurs, porte-parole du coordonnateur de la Mouka, Antoine. Adolphe Mouzitou, excusez-moi, Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pius Romain-Roland, lui, il est journaliste, analyste politique également. Il est avec nous aujourd'hui. Nous allons analyser l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et à côté de Pius, il y a Jean-Claude Tshulumbaï. Il est député provincial du Kasaï oriental. Kasaï central, et il est professeur des universités. C'est avec ces trois invités que nous allons analyser l'actualité en République démocratique du Congo, et nous allons parler des actions qu'a mené Félix Tshisekedi. Nous commençons avec les sorties diplomatiques de Félix Tshisekedi. Est-ce que la République démocratique se retrouve aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des avancées significatives? On peut dire que la République sort un peu dans son carcan d'hier, s'il y en avait. Et aujourd'hui, les choses avancent. Nous commençons avec vous, professeur Tshulumbaï. Oui, pourquoi pas. Tout le monde convenait que nous étions non seulement un État failli, les Anglais disent failed states, aux côtés de 7 ou 8 pays. Nous avions été même par moments un peu surclassés par la Somalie. Et que nous avons été pendant de très nombreuses années un État enclavé, un État pratiquement sous embargo, abandonné, et que nous étions presque dans cette classification des États qu'on disait voyous, et que tout le monde nous regardait un peu de mauvais œil, que le président de la République ait choisi d'ouvrir le pays au reste du monde, encore que cela découle d'un principe ô combien sacré, contenu dans la charte du 1er mai 1967, qualifié généralement du manifeste Lancélé, qui dit que le Congo c'est un pays ouvert de manière non exclusive au monde. Il était presque temps d'avoir un chef qui a cette vocation de faire du Congo un pays parmi les autres. Je crois que ça déjà ça paye, et que vous avez vu que pendant ce temps nous étions un pays asphyxié et livré à tous les démons, dans l'Est en particulier, où c'était la guerre. Selon vous, tout ce que vous dites, selon vous? Oui, mais c'est une évidence, c'est que les soutiens aux groupes armés, aux terroristes qui sévissaient dans l'Est sont en train de reculer petit à petit grâce à cette diplomatie agissante.
et à son président qui comprend le rôle fondamental de l'activité diplomatique, celui d'entourer le pays de relations efficaces qui protègent son indépendance. Ça y est. Je crois que parmi les bilans adressés pour cette année entière du pouvoir, c'est parfait. Et je crois que j'encourage le président de la République à avancer sur cette lancée pour sortir ce pays de l'isolement. Steve Kifota, vous êtes d'accord? Le pays sort de l'isolement. Aujourd'hui, il y a des avancées significatives selon Maître Tshilumbayi. Aujourd'hui, le pays retrouve sa place dans les concerts internationaux. Vous êtes d'accord? Au fait, c'est désolant, effectivement, d'entendre le professeur Tshilumbayi parler de cette manière du Congo qui vit dans une crise de légitimité sur le plan politique. Et même il y a à l'interne une cacophonie au sommet de l'État, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la crise économique et sociale qu'a engendré leur coalition, la coalition FCC Cash. Normalement, dans ces contextes-là, on est appelé à être un peu plus rigoureux dans la gestion de finances publiques et nous devons éviter de voyages improductifs de celui que l'on peut appeler chef de l'État, entre guillemets, que nous contestons. Non, ces sorties ont été contre-productives et personnellement, j'ai toujours dit que ces voyages servent plutôt à légitimer le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Ça sert à lui créer un carnet d'adresses. Il savait qu'il avait un problème de légitimité, par conséquent, il devait à l'interne faire un certain nombre d'opérations de charme, d'où ils ont conçu à la va-vite le programme de 100 jours qui aujourd'hui nous produit des scandales de corruption, des détournements des deniers publics de concussion, et à l'externe, il fallait effectivement se construire un carnet d'adresses et rapprocher de certains chefs d'État. Mais malheureusement, quand on suit le professeur Tshilumbayi, il reste sur le côté diplomatique, mais il ne parle pas de retombées économiques, surtout pour l'État et pour le peuple congolais. Pour vous, ces sorties diplomatiques n'apportent... Ça n'a rien apporté. Quand on lui a posé le problème, M. Félix Tshisekedi a dit « Mes voyages ont apporté 1,5 milliard de dollars dans la caisse de l'État », ce qui était faux. Le 1,5 milliard de dollars, c'était une promesse de la Banque mondiale qui, jusqu'aujourd'hui, ces fonds ne sont pas mobilisés. Si le chantier de 100 jours qui ont fait plus d'une année continue à piétiner, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser les recettes extérieures que l'on oriente généralement pour les investissements. Et aujourd'hui, parmi ces voyages, M. Félix Tshisekedi s'est permis même de chercher à faire entendre Kagame et Museveni, deux pays agresseurs de la RDC d'hier. On ne comprend pas comment est-ce qu'il peut dépenser de millions de dollars du contribuable congolais pour faire entendre même pas le Rwanda et l'Ouganda, mais Kagame et Museveni. Mais c'est pas pour chercher une certaine force, une influence au niveau de la région, pas du tout, pas du tout. Un État, c'est ce que Mobutu faisait. Non, pas du tout. Ne comparons pas l'incomparable. Qui était un peu celui qui réunissait tous ces présidents qui avaient des problèmes. Non, soyons sérieux. Un État est un monstre froid qui recherche ses intérêts. Aujourd'hui, il cherche à faire entendre Kagame et Museveni. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce que le conflit entre Kagame et Museveni est plus grand que le conflit entre la RDC et l'Ouganda, par exemple? L'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars, le professeur le sait. Est-ce que ce n'est pas à nous de chercher un médiateur par rapport au conflit entre la RDC et l'Ouganda? Est-ce que le conflit Kagame et Museveni est plus grand que le conflit entre la RDC et le Rwanda? Le Rwanda commence même à transformer le coltan au Rwanda, à Kigali, pendant que le coltan vient du Congo. Est-ce qu'il l'exploite de manière légale? Est-ce que le gaz méthane que le Rwanda exploite au niveau du lac Kivu, nous l'exploitons? Comment est-ce que M. Félix Tshisekedi peut prioriser son carnet d'adresses
personnel, chercher à se faire amis de chefs d'État, même qui ont par le passé agressé le Congo, sans pour autant poser le vrai problème du Congo. Donc tous ces voyages, peut-être qu'on va en parler, sont improductifs. Je parlerai même du FMI, etc. Donc on ne voit pas qu'est-ce que ça a pu rapporter au Congo en dehors de ce qu'il appelle la visibilité de notre État. Steve Kouadapus, Romain Roland. Est-ce que vous ne voyez pas, selon vous, avec ces sorties diplomatiques de Félix Tshisekedi, il s'est positionné, on parle de la République démocratique du Congo dans des grands forums du monde. Il est souvent le seul président qui est invité, le seul président africain qui est invité. Et c'est lui qui avait pris la parole lors de du forum en France au nom de l'Afrique. Vous n'êtes pas d'avis de ceux-là qui disent qu'il y a des avancées avec ces sorties diplomatiques? Écoutez, nous sommes déjà au 15e mois de la gouvernance de Félix à la présidence de la République. J'ai une pensée qui dit, quand tu décides de dire la vérité et de rester droit, sache que tu as décidé de marcher seul et d'être incompris et parfois rejeté. La question se tourne autour de la diplomatie. Mais le Congo a été isolé depuis la chute de Mobutu, peu avant la chute de Mobutu. Le Congo a été isolé. La géopolitique avait changé de centre d'intérêt. Ce n'était plus en République démocratique du Congo. Les bandits des États-Unis se sont décidés de les transférer à l'Est. Et ce qui fait que Mobutu soit parti, Mosé, avec sa diplomatie d'affirmation de la souveraineté, il a payé le prix. Joseph est venu, il a été reçu partout. On voit les photos sur les réseaux sociaux, il a été reçu partout. Mais pour ce qu'il voulait, sa diplomatie, c'était la diplomatie de respectabilité. Il faut respecter la République démocratique du Congo. Et je me souviens, une fois j'étais dans un séminaire, je pense un séminaire ou un forum, Cheikh Kitoundou a dit aux diplomates comme ça, de la manière dont vous allez traiter la République démocratique du Congo, c'est de la même manière que nous allons vous traiter. Donc il faut qu'il y ait ce respect-là. Alors c'est pas ça qui s'est fait avec Félix? Non, j'en arrive. Puisqu'on cherche à comparer la diplomatie de Joseph Kabila. Là, c'est vous qui comparez. Mais oui, justement, parce qu'on a dit c'est maintenant que la République démocratique du Congo a retrouvé le concert des nations. C'est ça ce qui a été dit. C'est maintenant. Donc hier, il n'y en avait pas. Or, hier, il fallait affirmer la souveraineté, le respect. Mais puisqu'il y a des bandits, des décideurs qui se retrouvent outre-mer, qui ne veulent pas respecter la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez, je pense que Steve ne veut pas me contredire, l'épisode avec Karel de Gucht. Kabila a décidé, je ne veux pas voir ces messieurs, il a rappelé Mova Sakani. Vous n'avez jamais entendu Karel de Gucht. Donc, il fallait une diplomatie de respectabilité. Ici, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons l'amateurisme au sommet de l'État. Tout ce voyage, c'est pour profiter dans les poches. Voyez les nouveaux riches. Voyez les immeubles qui se construisent. Voyez les scandales financiers. Ça rapporte quoi? Est-ce qu'un chef de l'État, vraiment, peut se permettre de sortir, dire que mes voyages ont rapporté 1 milliard de dollars, alors que les moutons sautent moi sur le boulevard, nous créent des ennuis, les boulevards ne posent pas... moutons. Non, ce ne sont pas des sautes moutons, moutons sautent moi. Voyez les embouteillages. Est-ce que vous pouvez me dire, ces boulevards ici étaient trop petits avec, je pense, une bande. 4 bandes. 4 bandes, 2 bandes x 2. Mais lorsqu'on a décidé d'élargir ces boulevards, vous savez les tonnes d'injures que Kabila a reçues. On a rendu le boulevard. Même ceux qui l'ont insulté on ne mange pas la route. Même ceux qui l'ont insulté hier sont passés sur ce boulevard. Alors, il y a des avancées aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Tshilumbahi? Je ne suis pas d'accord, ça c'est le populisme. On veut voir tout simplement, puisqu'on est du pouvoir, on veut montrer que la sortie du chef de l'État, on nous amène. Quel scandale qui se passe dans tout. Dernièrement, on nous a dit que sa délégation n'a pas payé l'hôtel. À Londres, là où il est parti. Et ça a été démenti par la présidence. Écoutez, il fallait commencer par dire à ces gens-là de ne pas produire les vrais. Bon, moi, mon neveu était dans cette délégation. Mon neveu était dans cette délégation. C'est une diplomatie de charme. Merci, professeur. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. C'est une diplomatie de charme.
on veut faire plaisir aux combattants. Que voilà, le Congo est ouvert. Le Congo n'est pas ouvert, c'est un chef de l'État qui voyage. Le Congo n'est pas encore ouvert. Mais il a parlé du conflit Rwanda-Ouganda. Mais l'Ouganda ne doit pas 10 milliards. L'Ouganda doit 50 milliards. Posez la question. Moi, j'étais au Parlement. Posez la question à Tshibangukala. L'Ouganda nous doit de l'argent. Il a été condamné au tribunal. Au lieu de poursuivre cet argent, toi, tu veux faire la médiation des 2 bandits qui ont amené 8 millions de morts au Congo. Il a parlé du gaz méthane. Est-ce que le lac Kivu va partir? Ça s'appelle lac Kivu. Son nom vient de la province du Kivu. C'est une propriété congolaise. Est-ce que les Rwandais, avec les bandits qui sont allés chercher à Kansas, peuvent exploiter le gaz méthane? Qu'est-ce que le Congo fait? Merci beaucoup. Il y a des tueries dans les tours. Voilà, nous allons revenir. Professeur, vous avez la parole. Vous avez arrêté. D'abord, vous êtes injuste dans la distribution de la parole. Vous avez Maître Steve a pris 15 minutes contre 3 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas bon. 15 minutes, 15 minutes. Vous devriez professeur, avoir un chrono pour que la démocratie règne aussi dans les médias. Là, vous me discriminez. Donc, je permettez que je récupère tout le temps que je peux. Allez-y. Non, la diplomatie, mon cher frère, elle est toujours le charme. Les relations entre États, c'est autour de la ruse et de la violence. Et la diplomatie, elle est toujours la ruse, parce qu'elle ne se fait jamais dans l'intérêt de l'autre. Vous ne pouvez pas dire que c'est la diplomatie de charme comme si on la ferait autrement. Elle est toujours de charme, la diplomatie. On gagnerait? Non, on gagne dans ce charme, là, bien évidemment. Moi, je m'inscris en faux. L'autre, Maître Steve dit, il dresse un rapport entre les 100 jours et les fonds étrangers. Donc, les fonds du FMI en l'occurrence, non. Les 100 jours, vous avez parlé de scandale, moi je vous le concède. Ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison, vous disent qu'ils ont perçu l'argent de 100 jours. Et pourquoi ils sont en prison? Et parce qu'ils ont perçu l'argent, ils n'ont pas exécuté les travaux comme il se devait. Ils ont perçu moins de non. Personne de 3 qui sont en prison n'a dit qu'il a perçu moins. Tous disent avoir reçu l'argent. Ils ont allégué d'abord des raisons techniques. Après, ils ont dit qu'ils avaient formulé, ils avaient présenté des avenants que le gouvernement avait accepté de financer. Ce n'était pas dans le contrat initial. Ça, il faut qu'on se comprenne. J'ai dit d'abord, disons que Tshisekedi n'a pas attendu les fonds de l'extérieur pour financer les 100 jours. Les 100 jours sont financés par le Trésor public congolais. Vous vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt à les réconcilier Kagame et Museveni. Mais écoutez, si nous avons la guerre à l'Est que le Palou et le PPRD ont entretenu pendant les 18 ans passés ici, c'est exactement parce qu'il y a eu une guerre à côté de nous. Nous n'avons pas intérêt que notre guerre survienne sur nos frontières. Nous n'avons pas cet intérêt-là. Et lorsque ça peut commencer à brûler, nous avons intérêt que ça cesse. Parce que nous sommes sûrs que ces ramifications vont nous attraper dans peu de temps. Si aujourd'hui il y a guerre entre l'Ouganda et le Rwanda, nous serons le déversoir. Nous avons intérêt d'éviter qu'il existe une guerre à cette frontière. Et le président de la République a intérêt d'engager, y compris les fonds de la RDC, pour qu'il n'y ait jamais guerre entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est pour nos intérêts. Alors, il faut le comprendre de cette façon-là. J'ai dit, s'il vous plaît, je vais y aller. L'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars. Vous, c'est 50 milliards. Non, ça ne se fait pas comme cela, mes chers amis. Lorsque la Cour internationale de justice rend un arrêt en cette matière, elle ne fixe jamais de taux d'indemnisation. C'est fixé. Non. Dans ce cas, c'est tu parles à un spécialiste de cette question-là. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. La Cour j'ai dit la Cour rend son arrêt. Elle détermine la responsabilité de l'État. Elle ne fixe pas les frais. Il y a toujours ce qu'on appelle le quantum d'indemnisation qui est fixé entre les deux États. Ça se fait par voie diplomatique. C'est seulement en cas d'échec que les deux États rentrent à la Cour pour un autre arrêt qui va fixer le montant. Il n'y a pas de montant fixé. Pourquoi vous devez dire ça à nos étudiants en plein air comme ça et puis ils vont apprendre ça? Et lorsqu'ils sont revenus, s'il vous plaît, lorsqu'ils sont revenus ici, vous voulez que Tshisekedi fasse ce que vous n'avez pas fait pendant 15 ans. On rend un arrêt et que vous n'avez jamais rien fait pour que l'Ouganda paye quoi que ce soit.
pendant 15 ans. Vous avez même déboursé l'argent du trésor public pour ces négociations auxquelles les gens ne se sont pas rendus. Si c'est qu'elle lui arrive au moins, il a le courage de voir l'Ouganda pour dire vous me devez. On trouve un compromis pour dire bon, nous allons régler ça à l'amiable. Parce que c'est ce que la Cour elle-même recommande. Vous dites non, non, pourquoi elle est allée négocier? Alors que vous avez carrément abandonné ça. Lui au moins dit écoutez, nous allons faire ce que la pratique de la Cour recommande, on négocie, on trouve le quantum de réparation. Donc pour vous, la diplomatie le coltan au Rwanda, s'il vous plaît, le Rwanda n'est pas exportateur du coltan sous Mobutu, sous Tshisekedi. C'est depuis la primature de Mobutu que le Rwanda est devenu le plus grand exportateur du coltan. On n'en a pas parlé. Qu'on vient de dire que c'est parce que Tshisekedi qui est au pouvoir maintenant, le Rwanda commence à exploiter le coltan. C'est des erreurs. C'est ce que ce président est en train exactement de faire. Non, 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 non. La rupture ne signifie pas que l'on prenne les armes qu'on a en guerre. Lui, il le fait de la manière la plus civilisée, la plus recommandée dans les relations entre États. Il prend contact avec ce gens-là et les résultats, vous êtes en train de les vivre chaque jour qui passe. Lorsqu'on vous dit, nous avons 15 mois, on totalise 15 mois du pouvoir, personne ne le nie. Mais lorsque vous dites on totalise 15 mois, moi j'ai aimé le rapport des évêques. Les évêques disent, encore, même s'ils n'étaient pas concluants, ils disent que l'unique résultat du mandat de Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement. Donc le plus grand réseau de l'enseignement au Congo reconnaît que la plus grande ambition de Tshisekedi pendant son pendant son mandat a réussi dans moins d'une année. Et ça, vous ne devez pas avoir le courage de le dire. Mais merci beaucoup. Alors, professeur, pour vous, Félix Tshisekedi, professeur, pour vous, Félix Tshisekedi, avec ses sorties diplomatiques, ça permet à ce qu'il y ait des retombées au niveau de la RDC. Mais d'abord, les retombées, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous citer nous avons fait 30 ans dans ce pays. Vous avez vu de grandes firmes américaines venir engager leur prestige dans le Congo ici pour signer des mémorandums. Il était en Allemagne, il était en France, il était aux États-Unis. Entendons-nous bien. Vous avez vu une affaire de 6 grandes firmes américaines venir signer leur prestige ici au Congo. Ils ont signé un mémorandum avec le gouvernement congolais pour des grands investissements. Ça n'a pas existé dans ce pays. Merci Autour de nous, ça s'est fait où? Alors, pour cette thématique, je vous donne 30 secondes. Vous avez à répliquer? Mais vous êtes toujours... Puisque lorsqu'il parle que l'ancien pouvoir a abandonné la négociation avec l'Ouganda, j'ai dit poser la question à Tshibanga. Mon cher, tu parles à l'un des plus grands spécialistes de cette question-là dans ce pays. Je ne peux pas aller poser la question à Tshibanga parce que moi je connais. Tu parles à l'un des plus grands spécialistes de ce pays. Vous n'êtes pas le seul spécialiste. J'ai dit tu parles à l'un des plus grands spécialistes de cette question-là. Nous pouvons faire un débat civilisé. Alors, mais merci beaucoup. C'est moi qui devais avoir la parole. Vous avez 10 secondes maintenant. Il m'a interrompu. Je vous dis, je fus ancien assistant parlementaire. Cette question a été traitée au Parlement. Il n'y a pas eu abandon, il y a eu tétutesse de l'Ouganda vis-à-vis des forces politiques. Et lorsqu'il y a tétutesse, on rentre à la Cour internationale. Les Congo est rentré, Tshibanga a été retiré de ces dossiers. Pourquoi? Merci beaucoup. Steve Kivota est là, il ne peut pas me le comprendre. Steve Kivota. On lui a retiré ses dossiers. En fait, je pense qu'on doit être sérieux quand on est dans ces genres de plateaux et qu'on débat des questions qui intéressent des intérêts stratégiques de l'État et même du peuple congolais dans un contexte de crise multiforme. Peut-être que le professeur Chilimbaï ne ressent pas la crise comme nous autres. Il est député provincial, il est au sommet de l'État, ils sont au pouvoir, il ne ressent pas la crise. Je ne suis pas au chômage, mais je suis au sein du peuple, je n'ai pas davantage d'État. Okay. Donc, quand il dit que la gratuité de l'enseignement a réussi, je ne sais pas. Ça, c'est les évêques. Je ne sais pas. Au fait, les évêques sont des diplomates. Hein. Les évêques sont des diplomates. Ils devaient dans une catastrophe. Je sais que vous êtes défenseur de la gratuité. Laissez-moi quand même parler. S'il vous plaît, je vais le comprendre. Il y a eu Maker Mong qui est passé sur cette question. Il a déballé des choses de la gratuité. Au fait, ne nous trompons pas. Je pensais avoir la parole. Vous avez la parole. Ne nous trompons pas. Quand on voit que l'État a pris en charge
la paye des enseignants, ce n'est pas cela. 250 000, hein. Je pensais avoir la parole. La gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas que les enseignants comme étant les acteurs de l'enseignement. Nous devons voir le bureau gestionnaire, le PROVED et même à la limite les inspecteurs, comment ils sont payés. Mais nous devons aussi voir le fonctionnement des différentes écoles. Est-ce que le frais de fonctionnement arrive aux écoles et c'est quel montant? Voilà, nous parce que cette question-là ne se pose pas. Nous passons à la deuxième thématique directement avec vous. Non. Oui, je continue avec vous, juste pour aider à notre réalisateur. Qui bloque Félix Tshisekedi aujourd'hui entre FCC et Cash? Alors, nous parlons de ce dossier de la gratuité. Les évêques ont dit que la seule réforme sous Félix Tshisekedi qui a réussi jusque-là, en une année, c'est la gratuité de l'enseignement. Alors vous, où est-ce que vous voyez les noirs? Non, en fait, les évêques devaient quand même trouver un point blanc dans un ensemble noir. Comme après les élections, ils devaient trouver un point blanc. Je pensais avoir la parole quand même. Sinon, il va comptabiliser les minutes comme d'habitude. Je pense qu'on est dans un débat, on ne doit pas se perdre. On parle de la gratuité de l'enseignement. Ça ne suppose pas seulement la paye des enseignants. Les écoles doivent fonctionner. Vous ne nous dites pas. Je pensais avoir deux co-débatteurs, pas un troisième quand même. J'ai la parole. Vous avez la parole. Donc, le frais de fonctionnement, c'est à combien et ça arrive dans combien de temps? Parce que le montant peut effectivement influer sur la qualité de l'enseignement. Si le montant que vous donnez aux écoles, généralement c'est dans les $50, selon mes informations, par mois, ça ne paye que la craie. Comment est-ce que vous pouvez avoir un enseignement de qualité? Vous parlez par la même occasion du blocage, parce que le fameux blocage, on l'a entendu surtout pour le chantier de saut de mouton. Finalement, le professeur Chilumba, il nous dit que ce sont les entreprises qui sont fautives. Soyons sérieux, c'est vous qui êtes fautifs. Parce que si la loi sur la passation de marchés publics existe, une loi de 2010, c'est entre autres pour éviter ce genre de situation. Quand on dit qu'au-delà de $500 000, il faut recourir à l'appel d'offres, c'est pour trouver une entreprise qui a la capacité technique suffisante de vous produire un travail de qualité à moindre frais. Alors pour vous, vous avez, je pensais avoir la parole, laissez-moi finir. Le temps, non, mais le temps, on doit finir ses idées. Vous parlez du blocage, je ne veux pas le dire comme si 1 + 1 était égal à 2 et que c'est fini. Déjà, il n'y a aucun blocage. Ce qui bloque M. Félix Tshisekedi, c'est son incompétence et c'est la cacophonie qui se produisent par rapport à leur coalition FCC-Cash qui n'a pas une même vision et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire du pays. Le cas du programme de 100 jours où eux-mêmes sont allés rencontrer les entrepreneurs un à un parce qu'ils ont fait de gré à gré. Aujourd'hui, une année après, pour des travaux qui ne devaient faire que 90 jours ou 100 jours, il n'y a pas de résultat. Ils veulent dire que c'est la faute aux entrepreneurs. Pourtant, ils le savent. C'est un avocat, c'est un juriste. Il sait que si les travaux connaissent un retard, il ne s'agit pas d'une infraction. Il faudrait juste que ces entreprises payent de pénalités. Mais à quel niveau parlons-nous effectivement du détournement des deniers publics ou de l'abus de confiance? Pourquoi ce sont seulement ces entrepreneurs qui sont arrêtés? Aucune personnalité de la présidence, parce que c'est eux qui ont géré le programme de 100 jours en violation de la Constitution. Si le FCC avait réellement une vraie majorité parlementaire venue du peuple, ils allaient même mettre en accusation M. Félix Tshisekedi. Parce que, effectivement, gérer le fonds de l'État au niveau de la présidence, mettre en place une commission pour gérer les 100 jours, c'est déjà une violation intentionnelle de la Constitution. Il l'aurait mise en accusation. Mais comme le FCC sait que leur majorité parlementaire a été fabriquée, c'est ainsi qu'ils n'auront jamais ce courage. Merci, maître. Vous avez à réagir? Mais tout beaucoup. Mécanisation, maître Steve. Vous avez lutté avec ce dossier pendant 18 ans.
les gouvernements ont changé. On a appelé Nouvel Élan, on a appelé le PALO, les 250 000 enseignants sont restés les uns pendant 20 ans, les autres pendant 15 ans. Vous n'avez pas le vrai chiffre. Non mécanisés. Vous n'avez pas le chiffre. S'il vous plaît. Vous n'avez pas le chiffre. Je vais vous donner le vrai chiffre. S'il vous plaît. Parce que vous commencez à prendre non les chiffres maintenant. mécanisés. Je vous dis que Mouzi doit mécaniser beaucoup plus que ce que vous venez de faire. Dans moins d'une année, ce dossier est en train d'être clos. C'est un exploit. Obama, pour faire la santé pour tous, a fait 8 ans et il n'a pas clôturé ce dossier-là. La réforme de la gratuité de l'enseignement en RDC est de loin plus difficile que cette réforme d'Obama fait aux États-Unis. Je vous l'assure. Soyons sérieux. Donc, au-delà du fait qu'on a mécanisé ces parents, ces pères de famille qui sont restés exploités comme des esclaves pendant 18 ans, on a rajouté le salaire de ceux qui n'étaient pas suffisamment payés. Parce que vous parlez de frais de fonctionnement. Ils avaient $60, aujourd'hui ils ont $210. Oui, fois 4. Vous ne comptabilisez pas le frais de parents. S'il vous plaît, fois 4, Maître Steve, vous êtes un bon Quinois. Moi, je suis un villageois. Moi, je vis avec les milliers de parents les plus pauvres. Avec les frais de parents, un enseignant de mon village touchait 4 000 francs le mois. Et Tshisekedi écarte ça, il décharge les parents. Il donne x5 le salaire de l'enseignant qu'il touchait jusqu'à l'année passée. Et ça, vous ne pouvez même pas applaudir. J'ai dit les évêques qui sont les plus grands gestionnaires de l'école, qui étaient les plus grands opposants à ce programme, ont applaudi. Je crois que ce débat est clos. Les bureaux gestionnaires... Non, mais si vous voulez que je réagisse directement... S'il vous plaît, mesdames, vous dites 5 fois plus. Les bureaux... Vous parlez desquelles écoles? Soyons sérieux. Il y a des enseignants qui étaient payés 300, $400. Aujourd'hui, ils reçoivent moins. Soyons sérieux quand même. J'ai la parole. Il ne faut pas mentir ici. Ces enseignants, les 2% sur l'étendue de toute la République, qui constituent 38 écoles, nous les avons comptabilisés, Imara, Boboto, Bosangani, ainsi de suite, et valait plus que les 98% de ce pays. Parce que tous les Congolais doivent souffrir au nom de 2% d'écoles à travers la République. C'est anormal, c'est logique. Qu'on réduise votre salaire. Est-ce que c'était un salaire? Est-ce qu'on a réduit votre salaire ou du moment tout ce que vous gagnez? Le revenu. Est-ce que les députés provinciaux, on a déjà modifié ou réduit votre salaire? Ces enseignants qui se réjouissaient de l'escroquerie sur les parents, et ils doivent continuer de vivre de l'escroquerie lorsque les autres n'ont pas le droit de vivre de leur sueur. Donc les boucs émissaires sont les enseignants. S'il vous plaît. Beaucoup. Alors répondez à ma question. Vous n'avez pas l'infraction? Oui, moi je sais. Et je le dis comme toi. Il s'agit de marchés publics. En cas de mauvaise exécution ou de non-exécution, l'État, il jouit des prérogatives exorbitantes de puissance publique. L'administration publique peut forcer l'entrepreneur à exécuter et à payer les indemnités. Mais ici, ce n'est pas Tshisekedi qui a arrêté les entrepreneurs. C'est la justice congolaise des magistrats que Tshisekedi n'a pas nommé, il faut le retenir, qui découvre dans l'attitude des entrepreneurs des indices d'escroquerie. Comment ça? Alors, Steve Kivuat a posé la question. Vous êtes juriste, parlons par l'escroquerie, parce que l'escroquerie, il ne s'agit jamais de ça. Qui découvre des indices d'escroquerie. De toute façon, sur cette question-là, vous et moi, comme avocats, nous devions avoir la probité d'esprit et la lucidité qui nous caractérise et les obligations, notamment professionnelles, pour ne pas en train de commenter une instruction en cours devant les cours des tribunaux. Laissons la magistrature faire son travail. Merci beaucoup. Si les magistrats constateront que cette question est purement administrative ou civile, ils vont devoir relaxer ces personnes pour que le droit administratif pour le moment, la justice politique, pour le moment, parce que c'est anormal qu'on se rabatte sur le privé. Vous n'avez plus tout mon temps. Vous qui avez géré le programme, il n'y a personne qui est interpellé. C'est inacceptable. Vous voulez donc nous dire que la commission de gestion de programme n'a aucune responsabilité engagée? Vous avez géré de millions de dollars. Vous avez pris tout mon temps. J'ai dit, laissons la justice faire son travail. Alors, pour vous, entre FCC, ce qui est le plus intéressant, s'il vous plaît, ce qui est le plus intéressant, c'est de constater que ceux qui sont interpellés ne citent pas ce que vous voulez incriminer.
Nous aurions voulu... Et comment est-ce que vous êtes au courant? Parce que s'il vous plaît, l'instruction, c'est au niveau du parti. S'il vous plaît. Vous ne deviez pas le savoir. Voilà, nous aurions voulu que l'on laisse la justice faire son travail, c'est ça son rôle, que ces personnes qui sont incriminées réfutent les infractions qui les chargent et qu'ils disent non, il ne s'agit pas de cas infractionnels, il s'agit de responsabilités administratives. Et s'il y a d'autres personnes qui les ont accompagnés dans la consommation des infractions, qu'ils les citent. Merci Pour beaucoup. le moment, moi Merci. je crois que nous gardons notre probité, gardons notre lucidité d'esprit comme avocat, attendons que les magistrats fassent leur travail et que s'ils ont conclu avec leur travail, nous allons commenter. beaucoup. Ce n'est pas plus aisé pour Roland, nous les avocats plus- de venir prendre un dossier entre les mains des Monsieur magistrats, Pius, de commencer à l'orienter. merci sur la beaucoup. place publique. Monsieur Pius, pour vous, qui du FCC cache bloque les actions de Félix Tshisekedi? Ce que j'apprécie à l'UDPS, c'est l'art de mensonge et l'art de se plaindre. J'apprécie beaucoup ça. Ce sont ces plaintes. Vous m'avez posé la question, qui bloque Félix Antoine Tshisekedi? On l'a bloqué où? Puisque le programme de 100 jours, il n'y avait qu'un gouvernement démissionnaire. Tchibala n'avait plus de signature. Ilunkamba n'était pas investi par le Parlement. Quel est le cash? Quelle est la famille politique de FCC qui devrait bloquer le cash? Ils ont exécuté les travaux dans un amateurisme criant. Qui a débloqué les fonds? Steve l'a dit. Nous avons des lois ici sur la passation des marchés. On a suivi quelle procédure? Il fallait décaisser l'argent, il fallait se refaire la santé financière, il fallait avoir des maisons, il fallait se marier derrière les moutons sautent. La justice. Mais la justice a saisi les dossiers. Vous dites, j'ai appris ici que les entrepreneurs ont eu de l'argent, ils ont avoué, ils ont eu de l'argent. Oui, il y a eu retard dans l'exécution. Est-ce que s'il y a retard dans l'exécution, devons-nous envoyer les gens à Makala? J'ai répondu à la question, mon cher frère. J'ai répondu. Il y a eu un flou qui a entouré les jouisseurs qui sont à la présidence de la République et les bandits qui sont venus de la diaspora pour se refaire la santé financière. Ils ont pillé les trésors publics de l'État. Pillé à fond. S'il faut remonter la pente, Steve l'a dit, même le président de la République risque d'être mis en accusation. Vous n'avez pas un gouvernement qui gère au quotidien les finances de l'État, qui gère au quotidien l'État congolais. C'est le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu urgence pour qu'on nous produise les moutons sautements? Il y a eu urgence. Nous avons les routes secondaires. Quand on parle ici 18 ans, le petit boulevard ici existait. Votre Begonias ici existait. Zignas existait. Canas existait. Moi, je suis fils de Limité, j'ai habité Limité. Ces boulevards-là existaient. Il fallait ouvrir les routes secondaires. Kinshasa n'a pas 1 million de véhicules. Alors, pour vous, c'est Ils se bloquent eux-mêmes, ils ont pillé les finances de l'État. Ils n'ont pas à jeter l'accusation ailleurs. Voilà, il y a une question. S'il vous plaît, quel est le ministre du gouvernement Ilunkamba qui peut aller répondre de cette question de 100 jours, puisqu'il n'avait pas la signature? Je prends, c'est qui le ministre des Finances? C'est lui. Il n'avait pas la signature. Est-ce qu'il peut aller répondre devant le Parlement? Nous sommes quand même sérieux. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui m'arrive lorsque vous dites que Félix Tshisekedi est bloqué par... il est bloqué par lui-même, par les jouisseurs qui sont à la présidence de la République. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a vraiment l'état de droit s'est installé? Parce qu'on arrive à contrôler même la présidence de la République. On arrive à contrôler les actions qu'a mené le chef de l'État. S'il y a des couacs, avant, on n'a jamais vu une action. On ne connaissait pas combien on a dépensé pour le boulevard du 30 juin, combien on a dépensé pour le boulevard Lumumba, combien on a dépensé pour construire. Poser cette question-là ici sur le On ne voyait pas le but. S'il vous plaît, on ne voyait pas la présidence engager l'audit sans entraver. Est-ce que toi, tu peux poser cette question-là ici? Est-ce qu'on ne peut pas applaudir l'état de droit? Les cœurs, tu as été avec moi au Parlement. Vrai ou faux? Ces questions ont été débattues au Parlement. Le problème, c'est quoi? On veut nous ramener les questions de la gestion de l'État à la place publique. Devant les talibans, devant les petits peuples. C'est pas ça la démocratie, c'est l'anarchie. C'est pas rendre compte. La République ne se gère pas. Ce n'est pas rendre compte. Ce n'est pas rendre compte.
il y a la représentation populaire. Nous avons le Parlement. Il y avait des questions sur tout ce que vous avez soulevé. Il y avait les redditions de comptes, même s'il y avait des abus. Mais la Cour des comptes s'est plaint. Alors, le président de la République rend compte à qui? Écoutez, répondez juste à ma question. Le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Rend compte à qui? Rend compte à qui? Mais c'est après son mandat qu'il doit rendre compte de son bilan. Donc c'est pour cela, à tout moment, il doit s'expliquer devant la population. Si les choses ne marchent pas. Ça fait 15 mois, 15 mois au pouvoir. Moi et toi, nous sommes dans les médias. Quel est ce point de presse ou la conférence de presse que le président a organisé avec nous, les nationaux, pour se justifier? Il a organisé à l'Est. À l'Est, on a invité les journalistes congolais qui étaient partis à l'Est. C'est quelle obligation? C'est un point de presse. Non, mais je me rappelle d'une chose. On a invité, s'il vous plaît, on a invité les journalistes accrédités à la présidence qui sont allés à Nitori. Mais c'était un point de presse, vrai ou faux? Même avec Joseph Kabila, on a invité les journalistes accrédités à la présidence. Laisse-nous ces pièces de théâtre. Mais si Joseph Kabila n'organisait pas le point de presse, ce n'est pas un problème. Non. Joseph Kabila a organisé 3 points de presse durant son mandat, 3 ou 4. Mais oui, justement, est-ce que vous avez dit... 3 ou 4, c'est un faux débat. Je suis tout à fait d'accord. C'est un faux débat. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui nous a été bouché dans les oreilles? Changement. Au lieu d'amener le changement, vous sombrez dans l'enfer plus que même ceux-là que vous avez combattus. Alors, il y a une question que moi je vous pose avant que Steve prenne la parole. Vous pouvez me dire, quel est ce journaliste congolais qui a interviewé Joseph Kabila après une activité quelconque? Joseph Kabila sort comme ça, on tend les micros et puis... Ça ne veut rien dire. Et toi, tu peux le faire. Donc, vous comprenez que Félix Tshisekedi le fait parce qu'il a des comptes à rendre aussi à la presse. Donc, le point de presse aussi, c'est... Moi, je voudrais apporter rapidement un élément. Nous devons être sérieux. On doit être sérieux lorsqu'on Les débat des Congolais questions sont en d'État. train de souffrir. Encore une fois de plus, La présidence a pillé l'argent des Congolais. Je oui dire que le cœur Mouchipaï a été casé quelque part. C'est ainsi qu'il ne peut pas sentir la crise actuelle. Je pose des questions, c'est à vous de répondre. Bah oui, non, parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'argument, il ne faut pas... Nous en avons suffisamment, on n'en voilà. a jamais. Le premier élément d'abord, il faut savoir que M. Félix Tshisekedi a donné rendez-vous aux Kinois 100 jours après l'exécution du programme de 100 jours. C'était ici. Je pense à la 17e rue, il n'est jamais revenu. Il a dit, 100 jours après, je reviendrai vous présenter le bilan. N'allons même pas chercher les conférences de presse avec des journalistes. 100 jours après, il n'est jamais revenu. Je ne sais pas s'il a inventé un jour à 4 mois. De telle manière qu'on fait 100 jours x 4, il reviendra peut-être après 2 ans, 3 ans. Le 31 janvier, si le saut de mouton n'est pas inauguré, venez me chercher. On est habitué à des promesses non tenues. On est habitué. Et j'ai entendu... C'est qui a dit? Non, mais c'est Vital Kamere, M. Félix Tshisekedi a promis pour le 30 décembre, vous allez fêter avec le saut de mouton. On est habitué à des promesses non tenues. Lorsqu'il y a eu des poids, il y a eu des arrestations. Donnez-moi quand même la parole. Je sens que vous n'interrompez pas le professeur Chilumbaï. Laissez-moi parler. Je pense que les Congolais veulent nous suivre. J'ai entendu le professeur Chilumbaï ressortir nos qualités d'avocat. Mais non, ici, nous venons comme politiques et surtout comme contribuables congolais. Nous devons suivre à la lettre comment est-ce que les fonds de l'État sont gérés. Vous pouvez vous rendre compte que ceux qui ont géré ces fonds de l'État en violation de la Constitution, en violation de la loi relative aux finances publiques, en violation de la loi sur la passation de marchés publics, eux ne répondent devant personne. Mais ce sont les entrepreneurs qui sont poursuivis. On doit poser les problèmes. La justice est rendue au nom du peuple congolais. On ne peut pas, en tant que peuple congolais, voir la justice se dévoyer. Nous avons cette responsabilité. Et il faut savoir que lorsque vous attaquez les entrepreneurs, sans attaquer le vrai responsable, vous lancez un mauvais message aux autres investisseurs qui ne viendront pas dans un pays où règne l'insécurité judiciaire. C'est pour cela, effectivement, que nous devons mener le débat. Et en tant que juristes, nous devons éclairer le peuple congolais. Il y a deux gens au sein de la présidence qui devaient répondre. Et à la limite, si le FCC avait de tripes, si le FCC avait une véritable majorité parlementaire, c'est M. Félix Tshisekedi qui en répondrait devant la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui,
il y a ces questions qui doivent se poser. Mais je finirai par l'histoire de la Banque mondiale parce qu'il dit quel lien il veut faire entre les ressources qui doivent provenir de la Banque mondiale et les travaux de 100 jours. De 100 jours. Mais bien sûr, vos travaux de 100 jours ne se sont pas limités aux 100 jours. Les travaux de 100 jours sont aujourd'hui les chantiers sur lesquels M. Félix Tshisekedi compte. Les ressources propres, quand vous lisez le plan de trésorerie, rien n'est prévu pour le chantier. Donc, toute dépense qu'on va effectuer pour le chantier, ça sera dans le cadre de dépassement budgétaire. Parce que vous n'arrivez pas à mobiliser au-delà de ce qu'il faut pour payer le salaire, de ce qu'il faut pour faire fonctionner l'État et de ce qu'il faut pour payer la dette. Merci Donc, beaucoup. les ressources extérieures, normalement, les recettes extérieures, donc vous, conformément à la loi relative aux finances publiques, pouvaient être orientés vers les travaux publics. Pour vous tous, c'est le cash qui bloque Félix Tshisekedi. Non, c'est leur propre incompétence. Maître, vous êtes d'accord? Maître, vous êtes d'accord? Non, vous savez que... Maître, vous êtes d'accord? C'est une question directe. Non, attendez. Ça, c'est ça le mal zaïrois. Mais moi, comme je pose des questions. C'est le mal zaïrois. Que Tshisekedi improvise les travaux, il a improvisé sans préparation. Qu'il promette de lancer les travaux dans un délai tel, il ne fait que promettre, il ne fait rien. Aujourd'hui, qu'il rende la gestion de la chose publique beaucoup plus communicable et transparente, lisible, on dit non, il met la gestion de la chose publique. Non, qui communique à la présidence. Qui communique à la présidence. Qu'il dise, s'il vous plaît, qu'il mette tout ça à la place publique. Lui dit, mais pourquoi il doit mettre la gestion de la chose publique, s'il vous plaît, à la place publique? Mais qui doit répondre devant le Parlement? J'ai dit, c'est le gouvernement qui répond devant le Parlement. Et ça justifiait même le fait que Sélé Yagouli, dans ses travaux de 100 jours, il a dit qu'il voulait en savoir plus. Ah, puisqu'il y a eu écoutez, il voulait en savoir plus. Le président Tshisekedi ne l'a pas empêché d'en savoir plus. Il est descendu sur les chantiers, il a appelé les intervenants, il a eu le temps d'en savoir plus. Vous avez oublié qu'il a dit qu'on ne lui a jamais donné les éléments bien évidemment, par la présidence. Comme on lui a jamais refusé de lui donner des éléments. S'il vous plaît, s'il vous plaît, comme on lui a jamais donné des éléments. C'est comme ça qu'en demandant des éléments, la présidence par son chef suprême lui a dit et a dit au gouvernement: si ce n'est pas clair, ouvrez un audit, y compris sur mon cabinet. Ça s'appelle transparence. Et que le gouvernement de la République a ordonné des enquêtes qui se mènent aujourd'hui. Le président, non seulement qu'il a insisté que ces enquêtes soient les plus rapides possibles et brèves, mais aussi il a dit que ces enquêtes n'épargnent personne. Maître, il faut que la justice... Maître, je vous pose la question. La justice est saisie. Maître, je vous pose la question. La justice est saisie. Donc, non, tu sais qu'elle gère un peu à l'occidental, les gens ne peuvent pas faire apparemment, ce que Maître Kivuata et M. Pius ont dit ici, c'est Cash qui bloque. Ça arrive à se confirmer parce que nous avons même vu, nous avons vu un député du Cash, Tony Mwaba, passer sur la place publique, porter même plainte contre la gratuité du chef de l'État, dire que la gratuité du chef de l'État ne marche pas parce qu'il y a des détournements, tout ça, alors que c'est l'affaire du FCC Cash qui pouvait, s'il y avait de quoi, se régler en interne. Ça ne doit pas vous surprendre. Okay. À l'UDPS, nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Lorsque le gouvernement dont nous sommes membres a voulu honorer le président Tshisekedi en imprimant un billet de banque avec son effigie, en voulant dépenser 6 millions de dollars pour fêter l'an 1, c'est nous les cadres de l'UDPS qui sommes sortis à la place publique pour dire on ne fait pas ça. Le peuple, non, suivez bien. Si vous suivez bien, s'il vous plaît, c'était son ministre prêt. Donc ça veut dire que ça a été conçu avec lui. S'il vous plaît, le peuple a dit non et vous avez retiré. Vous nous avez gardé nos 6 millions de dollars. Si le peuple n'avait pas donné, c'est à l'UDPS que allait être donné 6 millions de dollars. Pourquoi moi on ne me laisse pas m'exprimer? Nous avons suivi Jean-Marc Kabound, nous avons suivi Paul Tchouloum, nous avons suivi Jacques Chaban. Moi j'ai parlé ici dans votre chaîne ici. J'ai parlé ici, j'ai dit qu'on n'a pas raison de jeter
6 millions de dollars dans un fleuve de champagne pendant qu'il y avait des urgences dans ce pays. Ça, c'est l'UDPS. C'est comme ça que nous sommes éduqués. Nous ne sommes pas fanatiques. Lorsque ça ne va pas même de l'intérieur, Tony Mwaba, il est le représentant du peuple et non du cash. Il a constaté des abus. Il est allé vers les juges pour dire qu'on clarifie. Et puis, ne soyons pas ces Africains qui pensent toujours lorsque déjà ces éléments semblent être... Ne soyons pas ces Africains qui pensent toujours que lorsqu'on vous amène devant les juges, on ne vous aime pas. La justice est faite pour la paix et non pour torturer, pour haïr les gens. Mais lorsque quelqu'un vous amène... Mais si c'est faux, c'est le juge qui a la possibilité de dresser, c'est faux. Alors, ce n'est pas nous. Donc, la Banque mondiale j'imagine que... de fermer ses portes pour s'il vous plaît. Parce que là, on parle de... J'imagine que vous devez apprendre désormais à faire avec l'UDPS. Ce que vous appelez désordre et indiscipline à l'UDPS, c'est la culture démocratique qui ne nous a pas, nous n'avons pas été appris à terre devant les J'ai compris cette thématique avec Pius. Est-ce que Pius, les comportements de Tony Mwaba, le député, lorsqu'il accuse le projet qu'on dit aujourd'hui, les projets qui marchent mieux, laissez la justice faire son travail, parce que Tony Mwaba est allé, laissez la justice faire son travail. En danger l'accompagnement de la Banque mondiale qui dira... la Banque a besoin aussi de cette transparence. C'est quand même les journalistes poser cette question. Vous n'êtes pas co-présentateur. Je vous ai dit ici, ce qui me plaît à l'UDPS, c'est les mensonges et les plaintes. Merci beaucoup. C'est ça ce que je t'ai dit. Que ce qui me plaît à l'UDPS, c'est les mensonges et les plaintes. Vous entendez lorsqu'on parle ici de l'argent qui est sorti du trésor public. Et il y a eu clameur publique. Les chiffres ont été avancés. Donc, l'état des droits signifie, nous d'abord, nous devons nous servir. Les personnes ont été arrêtées. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. J'étais muet comme un bébé. L'état des droits, c'est d'abord nous servir. Si nous sommes dans un état sérieux, comme ils disent que nous sommes dans un état de droit, nous avons entendu à la radio, je touche, c'est combien? 12 millions de francs congolais. 12 millions de francs congolais. Nous avons entendu à la radio. Faisons le calcul 12 millions fois 15. Est-ce que cet argent peut soulever les immeubles? Merci beaucoup. Alors, comme on peut se poser les question, preuves des immeubles les immeubles aujourd'hui, on peut poser la question. On a ouvert une commission, on partait à l'UDPS, à mener vos éléments là-bas. Comme on peut poser la question. S'il vous plaît. Ouais. Il a dit ici, on a ouvert une commission à mener à l'UDPS. Claude, je vous dis que la République démocratique du Congo n'est pas une propriété de l'UDPS. Oui, les questions se gèrent au Parlement. Merci. Si moi j'étais parlementaire, comme vous êtes parlementaire fanatique, si moi j'étais parlementaire, j'allais mettre en accusation tous ceux-là qu'on a cité les noms des immeubles. Alors, allez à Kingabwa, à Massina, allez voir les nouveaux riches. On a vu que la vie a changé. Vous dites l'état des droits, c'est nos ventres d'abord. Moukon qu'on a décrit. Votre élément fils Moukon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, il n'y a pas moyen que nous puissions parler de la dernière thématique. Alors, je pense bien que tout le monde a eu le temps de parler, mais puis lorsque vous parlez de détournement, on peut se poser les questions. Où est-ce qu'on a eu l'argent pour construire Kingakati, pour construire Kingakati à Kinshasa, à Lubumbashi, à Boma, à Mwanda, partout. Donc, cette question ne met pas seulement ceux-là qui travaillent avec Félix aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque vous étayez, vous dites que tel a fait ça. Amenez les éléments de preuve. Mais vous aussi amenez. Non, moi je n'ai pas. Est-ce que vous m'avez entendu citer les noms des gens, si tel a volé, tel a volé? J'ai dit, il y a des scandales financiers qui ont été dénoncés. Et il y a des nouveaux riches qu'on voit. Tu m'as entendu citer les noms des gens? Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Allez à la justice. Je vois sur cette question. Kabila par rapport à je vois sur cette question, Steve Kivuat ne réagit pas parce qu'il y a eu un scandale. Parce qu'il y a un scandale avec son... Parlez de quel scandale? Avec son patron Mouzit. Vous avez de preuves alors? À l'époque. Donc je peux aller saisir la justice et que vous montrez le preuve. Non, parce que nous sommes très à l'aise. Je voulais dire ceci, s'il vous plaît. Je voulais dire ceci. Je conclue une minute. Je voulais dire ceci. Lorsque vous dénoncez les faits de corruption, il y a une enquête ouverte sur les 100 jours
aller jeter ça dans le dossier des Pourquoi magistrats. on doit ouvrir En une plus, enquête vous s'il n'y a avez pas eu de soulevé une détournement? question ici. Ouais. Vous dites, vous êtes un parlementaire fanatique, c'est de l'insulte. Non, c'est c'est pas de l'insulte. non, Non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, c'est pas de l'insulte. Bon, C'est ce qu'il fallait. S'il vous plaît, nous il sommes fallait arrivés à la prendre fin. une motion, Mesdames et messieurs, une motion contre. merci. On n'a pas de ces mot de gens. la Justice fin. est saisie. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à Mais la en fin, dehors de la malheureusement. justice, il y a le Parlement. Je pensais que vous avez dit, c'était déjà, je ne sais pas, vous avez, je vous donne 10 secondes. Quand Le mot de la même, fin, c'est quoi? le mot de la fin est juste que j'ai constaté que j'avais 3 co-débatteurs et que vous aviez de causes à défendre. C'est pas normal. Non, moi je pense que Mais Steve, qui voit ce ça. pays, j'insiste, parce que nous sommes en train de le vivre, le peuple est en train de souffrir et nous ne pouvons pas comprendre que des scandales de corruption qui vont à la hauteur de plusieurs millions 15 de millions, dollars, 200 millions. que l'on puisse nous faire entrer dans une mascarade judiciaire. On doit réellement sévir, c'est à la Merci présidence beaucoup. que les gens doivent être interpellés pour Merci, que l'on prenne merci, ces questions d'interpellation, d'enquête au sérieux. Maître Steve Kivuata, porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA. Merci d'avoir répondu à notre Un mandat. merci d'avoir répondu à notre moi qui vous invitation. Maître Chilumbaï, député national, cadre de l'UDPS, député provincial, cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et pour la toute première fois ici, j'ai eu le plaisir de recevoir Pius Romain-Roland, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous Merci restons beaucoup. avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons revenir, j'allais dire contactez-nous, donc nous allons revenir la semaine prochaine avec le même plaisir, avec les nouveaux invités, pour toujours parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.